Sa voisine a volé sa grossesse. Hawa, une jeune femme de 29 ans, avait attendu cet enfant pendant 8 longues années. Mariée à Sédou, un cultivateur modeste mais aimant, elle avait subi tous les regards, toutes les moqueries, toutes les prières imposées par les anciens. On disait qu'elle était maudite, qu'elle avait mangé ses enfants dans le ventre, comme disaient les vieilles femmes. Et puis, un miracle. À la 9e année, Hawa tomba enceinte. C'était comme si les cieux avaient enfin ouvert leurs portes. Son ventre s'arrondissait, sa peau brillait, elle chantait même en faisant la lessive. Sédou souriait à nouveau. Le village parlait de bénédiction. Mais tout changea la veille de son 8e mois. Sa voisine, Néné, une femme stérile et secrètement jalouse, était venue lui rendre visite avec un plat de bouillie de mil. Hawa l'avait accueillie, comme toujours, avec générosité. Elles avaient parlé, ri, et partagé le repas. La nuit qui suivit fut la dernière où Hawa sentit bouger son bébé. Au matin, elle se réveilla avec un ventre vide. Pas de douleur, pas de sang, rien. Juste un creux, glacial, silencieux. Elle cria, hurla, courut chez la matrone du village. On l'ausculta. Ton ventre est vide, Hawa. Comme s'il n'y avait jamais eu de bébé. Mais elle savait. Elle savait que quelque chose de mauvais s'était passé. Elle accusa Néné. Elle parla de rêves étranges, d'un cauchemar où Néné lui ouvrait le ventre avec des paroles sombres, puis disparaissait avec un bébé dans ses bras. On se moqua d'elle. On dit qu'elle était devenue folle sous la douleur. Mais 3 jours plus tard, Néné, la femme stérile, apparut soudainement avec un nourrisson dans les bras. Elle déclara avoir accouché en secret, avec l'aide d'une guérisseuse en brousse. Un miracle, disait-elle. Mais le bébé avait les yeux de Sédou. Et la fossette d'Hawa. Hawa pleura, supplia, hurla. Elle s'agenouilla devant les anciens, devant les femmes du village. Mais personne ne la crut. Des années plus tard, le fils de Néné tomba gravement malade. Un vieux devin consulté en urgence révéla. Cet enfant n'est pas à toi. Le cordon qui le relie à l'au-delà pleure encore la vérité volée. Mais c'était trop tard. Cette histoire t'a touché? Alors abonne-toi à Africa Story pour que nos mémoires ne meurent jamais. Chaque like, chaque